Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé hier après-midi à Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de l'État va prendre part au 24e sommet de l'Union africaine. Une vingtaine d'enfants enlevés en moins de 2 mois en Côte d'Ivoire. Le phénomène prend de l'ampleur. L'État a décidé de réagir de façon vigoureuse pour mettre fin à cette triste pratique qui angoisse les populations. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en quart de finale de la CAN 2015 en battant le Cameroun 1-0. Les populations de Yamoussoukro sont descendues dans les rues pour saluer le courage et la détermination du 11 national ivoirien. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé hier après-midi à Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de l'État va prendre part au 24e sommet de l'Union africaine. Thème de ce sommet 2015, année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Viviane Aïmer. En provenance de Riyad, en Arabie Saoudite, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce mercredi 28 janvier à 15h30 heure locale à Addis Abeba pour participer aux assises de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue ces 30 et 31 janvier au siège de l'organisation panafricaine. Le président de la République a été accueilli côté officiel par un représentant du gouvernement éthiopien et un représentant de l'Union africaine, respectivement le ministre chargé des affaires juridiques au cabinet du Premier ministre éthiopien, Dr Fassil Naom, et la commissaire en charge des affaires politiques à l'Union africaine, Dr Aïcha Abdoulaye. Également par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, son Excellence Georges Aboua, ainsi que plusieurs ministres du gouvernement ivoirien. Le président de la République était lui-même accompagné par plusieurs membres du cabinet présidentiel. Ce 24e sommet qui se tiendra autour du thème officiel 2015, année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique, sera une nouvelle fois, comme lors des précédents sommets, l'occasion de concertation au plus haut niveau autour de préoccupations urgentes de l'heure sur le continent africain, comme a souligné le chef de l'État ivoirien à son arrivée. Nous allons bien sûr faire un point sur la situation au niveau du continent et également il y a deux préoccupations majeures à l'heure actuelle. La question d'actualité, la fièvre Ebola. Les ministres ont eu à faire des recommandations à ce sujet et nous avons tous les défis du terrorisme, notamment en Afrique de l'Ouest avec les attaques de Boko Haram et par conséquent ces deux enjeux sont essentiels, importants, mais nous aurons bien sûr d'autres questions à voir avec les autres chefs d'État et des réunions bilatérales. C'est toujours un plaisir d'être ici et de participer à ce sommet. Présente aussi aux assises de ce 24e sommet de l'Union africaine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui fait de l'autonomisation de la femme ivoirienne son cheval de bataille à travers la création du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le microcrédit qu'elle a créé pour aider ses sœurs ivoiriennes à se prendre en charge. La première dame de Côte d'Ivoire a rejoint ce mercredi à partir d'Abidjan le président de la République à Addis Abeba. Elle participera dans le cadre du sommet à un atelier sur l'autonomisation des femmes. Notons qu'en marge du sommet, plusieurs audiences sont inscrites sur l'agenda du président de la République. Avant Addis Abeba, le président de la République était à Riyad en Arabie Saoudite. Le chef de l'État est allé présenter les condoléances de la nation ivoirienne à la famille royale et au peuple saoudien suite au décès de Sa Majesté Abdallah, roi d'Arabie Saoudite. Et nous allons retrouver Viviane Aïmer. Hormis les relations personnelles d'amitié qu'il a tissées de longue date avec la famille royale saoudienne, dans l'exercice actuel de sa fonction de chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a été à différentes reprises grandement honoré par cette famille royale, notamment
lors de la première visite qu'il a effectuée en Arabie Saoudite en 2012 pour participer à la session de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, visite au cours de laquelle il s'est aussi rendu sur les lieux saints. Puis, lors de sa récente visite officielle dans ce pays du 8 au 12 décembre 2014, visite qui a vu l'établissement de fructueux contacts avec les milieux d'affaires saoudiens. À cet effet, une importante délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de ce pays, comprenant de nombreux investisseurs, est attendue dans les prochains jours à Abidjan. Des liens d'amitié complétés par des relations de coopération riches de promesses pour les deux pays. Le président de la République se devait d'apporter sa compassion et son soutien à la famille royale saoudienne face au deuil qui la frappe par le décès de son patriarche, le roi Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud. Le président de la République s'est rendu personnellement à Riyad le lundi 26 janvier. Il a été accueilli à son arrivée à la base militaire de la capitale saoudienne à 16h heure locale par son Altesse royale le prince Majid Ben Abdallah. À 19h heure locale, le président de la République s'est rendu à la résidence royale du défunt roi Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud pour présenter ses condoléances à la famille du défunt. Le lendemain, mardi 27 janvier, le président de la République recevait à son lieu de résidence le prince Talal Ben Badr Ben Sand Ben Abdelaziz Al Sand, porteur d'un important projet d'investissement en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre anime ce jeudi sa 4e conférence de presse. Le thème croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. Daniel Cablon-Duncan est en train d'expliquer les voies et moyens mis en place par le gouvernement ivoirien pour permettre au pays d'atteindre l'émergence d'ici à l'horizon 2020. Nous allons retrouver notre reporter Alexis Ouedraogo qui est au plateau. Bonjour Alexis. Bonjour Alvor, Daniel Cablon-Duncan est depuis ce matin face à la presse. Il anime la 4e édition de ses rencontres périodiques avec les médias nationaux et internationaux. Un exercice de transparence pour rendre compte aux populations et aux partenaires internationaux. Lors de son propos liminaire, le chef du gouvernement l'a dit, plusieurs initiatives ont été menées en vue de booster la croissance du pays et tracer les sillons de l'émergence. Elles portent sur l'aide au secteur privé avec des réformes importantes, au respect du genre avec des dispositions, notamment la loi sur le mariage ou encore sur le développement d'infrastructures à l'image du 3e pont qui est récemment sorti de l'eau. Au terme de son propos, la parole est aux journalistes. Plusieurs questions sont sur la table. Elles vont du sujet des loyers au prix exorbitant à celui des enlèvements d'enfants. Le chef du gouvernement devra y répondre et vous aurez les détails de ces réponses dans nos prochaines éditions. Et ce sera à 20h. Merci Alexis Ouedraogo. Deuxième grand titre de cette édition. Une vingtaine d'enfants enlevés en moins de 2 mois en Côte d'Ivoire. Le phénomène prend de l'ampleur. L'État a décidé de réagir de façon vigoureuse pour mettre fin à cette pratique qui angoisse les populations. 1000 policiers, 300 gendarmes et 200 militaires vont être déployés pour lutter contre ce phénomène. Kwasi Mamadou. L'heure est grave en Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Au moins 21 cas d'enlèvement d'enfants suivis d'assassinats dans le district d'Abidjan enregistrés en moins de 3 mois. La situation préoccupe le gouvernement. À la demande du président de la République, une réunion interministérielle regroupant les ministères d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ministère de la Famille, de l'Enfant et celui en charge de la Défense est organisée. Ces ministères sont assistés des grands commandements de l'armée et du Conseil national de la sécurité. Des décisions importantes sont prises pour freiner ce phénomène qui endeuille les familles dans le district d'Abidjan. Nous avons décidé qu'une équipe de coordination soit mise en place, qu'elle sera renforcée par des experts de l'ONUCI, par des experts de certains corps de métier, des sociologues, pour bien analyser la typologie, les liens de tous ces crimes, pour que les enquêtes puissent davantage nous acheminer sur les commanditaires. Un dispositif sécuritaire qui va faire intervenir 1500 hommes, dont 1000 policiers, 300 gendarmes et 200 militaires qui vont avoir pour mission de renforcer les patrouilles dans certaines zones
que nous avons bien déterminées comme étant les zones hautement criminogènes. Et ensuite, la surveillance des écoles, des forêts, de certains plans d'eau qui ont été révélés comme des points sensibles. Des numéros verts ont été communiqués en vue de dénoncer toute situation d'enlèvement. Il s'agit des 111, 116, 145 et 170. Et ce phénomène gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, la capitale politique, est touchée. Un enfant a été enlevé. Le triste individu a heureusement été arrêté, nous dit Charles Tatou. Le phénomène d'enlèvement d'enfants constaté à Abidjan n'épargne pas les villes de l'intérieur du pays. Yamoussoukro est aussi atteinte. Le cas d'une fillette de 3 ans dont l'auteur, un ressortissant guinéen, traduit la ruée vers cette pratique qui semble une activité commerciale très juteuse, surtout pour une certaine catégorie de personnes aimant le gain facile. Cet homme est extrêmement dangereux. Il change de nom d'une localité à une autre. Connu sous le nom de Diallo Alpha, il se faisait passer pour un Sénégalais à Daloa. L'individu a fait mordre le doigt au commerçant guinéen Sila Boubacar, son bienfaiteur, encore sous le choc de l'enlèvement de sa fillette. Il dit vraiment il cherche travail. Il a quitté à Daloa, il faisait un petit lavage. Il dit né où? Il dit il est né en Guinée. Il dit dans quelle préfecture? Il dit Léluma. Il vit pitié de lui. Il dit bon, il a donné quelques marchandises pour promener au dehors. En attendant, tu peux avoir ton citron de mazement et on va avoir solution devant. On a fait le compte, il a fait perdre 124 000. Il dit bon, comme c'est comme ça, toi, c'est pas la peine, il faut léger. Je suis parti au marché jusqu'à environ de 18 h. Il vient maintenant, ma femme là, elle est en train d'appeler les enfants là pour venir manger. La fille là, on ne la voit pas. Le kidnappeur ira à Daloa où il va exiger la libération de son otage contre une rançon. Mais la stratégie des unités de police de Daloa et de Yamoussoukro a été très efficace. Je ne savais pas que tout ça, là, ça va arriver. Il était l'employé de ce monsieur que ce dernier devait lui payer les 100 000 francs qu'il lui devait. Sinon, il n'allait pas lui rendre son enfant. Par la suite, il a fait monter les enchères. Il a dit qu'il a maintenant besoin de 300 000 francs. Aux différentes questions, il a dit qu'il était à Yamoussoukro. Mais utilisant les services d'une compagnie cellulaire, il a pu être localisé à Daloa. Une stratégie a été conçue, un peu d'argent a été trouvé, qui a été mis quelque part, et il a été invité à aller récupérer cet argent. Après la mésaventure du commerçant guinéen, c'est le lieu d'exhorter les parents d'enfants à veiller sur leur progéniture afin d'éviter pareille situation. Tout à fait autre chose, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a signé une convention de 350 millions de francs CFA avec des structures financières décentralisées. Et c'était lundi dernier. Cette signature de convention qui s'inscrit dans le projet Femmes et Développement permettra de soutenir les femmes dans le financement de leurs différents projets. Connaît Pargasoro. Dans son programme de gouvernement et sa politique d'autonomisation des femmes, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé depuis le 20 avril 2014 un décret portant création du Fonds national Femmes et Développement. L'objectif de ce fonds, lutter contre la pauvreté et la précarité de la femme, aider les plus démunis à développer l'esprit d'initiative en exerçant des activités génératrices de revenus. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, une convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et les systèmes financiers décentralisés sélectionnés. Pour accélérer ce processus d'autonomisation de la femme, au-delà de ce Fonds national Femmes et Développement, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire également, le FAFSI, initié par Madame la Première Dame, est venu pour justement faire en sorte que toutes les femmes de Côte d'Ivoire bénéficient de cette opportunité d'épanouissement. Les systèmes financiers décentralisés se réjouissent de pouvoir accompagner le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers l'octroi des prêts aux femmes par le biais de nos différentes institutions.
La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant exhorte les femmes qui bénéficieront de ce fonds à en faire bon usage. Message bien perçu par les femmes des coopératives, associations et ONG présentes. Si on reçoit ce fonds, nous allons bien utiliser ce fonds. Depuis la création du projet Femmes et Développement en 2014, l'État a mis à la disposition des femmes, à travers les systèmes financiers décentralisés, un montant de plus de 1,880 milliard de francs CFA. Il s'est ouvert hier mercredi 6 à Abidjan un atelier sur la mise en œuvre de la loi relative au domaine du foncier rural votée en 1998. Objectif, faire connaître et appliquer à grande échelle cette loi, nous dit Francis Boifo. 15 ans après la promulgation de la loi relative au domaine du foncier rural, sa mise en œuvre piétine. Seulement 809 certificats fonciers délivrés sur une superficie cumulée de plus de 35 000 hectares, soit plus de 0,15% des 23 millions d'hectares de terres rurales que compte la Côte d'Ivoire. Ces chiffres sont du ministère de l'Agriculture. La question du foncier rural n'a pas encore connu un traitement véritablement national. Les rares actions entreprises, eu égard à la faiblesse des moyens mobilisés, ont été circonscrites à certaines zones du pays et ont manqué de continuité, s'interrompant au gré des programmes financiers. Cet atelier a été organisé par le ministère de l'Agriculture et financé par l'Agence française de développement AFD. Il vise à élaborer des stratégies en vue de la mise en œuvre à grande échelle de la loi relative au domaine du foncier rural votée en 1998. L'AFD a consacré 7,55 milliards de francs CFA à la mise en œuvre de cette loi sur les 41,04 milliards de francs CFA débloqués pour financer le secteur agricole. Et cela dans le cadre du contrat désendettement développement C2D. L'agence prévoit cette année délimiter plus de 12 000 villages dans 83 sous-préfectures, délivrer des certificats sur une superficie de 70 000 hectares et former plus de 2000 personnes pour mieux sensibiliser les paysans sur la loi du foncier. L'Union des coopératives des femmes exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire lance ses activités pour l'année 2015. Les membres de cette union seront formés sur des techniques en Israël pour améliorer leur production et participeront activement au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Éric Goré. Dans quelques jours, des femmes issues de l'Union des coopératives exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire seront en Israël. Elles vont bénéficier de formations gratuites en agriculture et dans le domaine du renforcement de la cohésion sociale. De retour au pays, elles s'impliqueront dans la réconciliation nationale et vont aider leurs coopératives à accroître leur production. Cette annonce a été faite au lancement des activités de l'Union des coopératives exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire. Les intervenants ont encouragé ces femmes à redoubler d'efforts dans leurs actions de développement. C'est très important pour l'Afrique. De toute façon, le combat contre la faim, je crois que c'est quelque chose que nous connaissons tous. Et donc, dès lors que vous avez un groupe de femmes, de personnes qui se mettent ensemble pour mener ce combat, en tout cas en ce qui concerne l'Union africaine, nous pouvons apporter notre soutien. Une information qui réjouit l'Union des coopératives exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire, qui est prête à apporter sa contribution à l'émergence de notre pays. Nous, les femmes de UCOFEACI, nous sommes debout pour le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons des partenaires qui vont nous accompagner dans ce programme. C'est-à-dire non seulement on va être formés au niveau de la production, aussi comment utiliser les appareils de pointe pour pouvoir produire, mais de façon quantitative et qualitative. L'Union des coopératives exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire est une union de plus de 500 coopératives. Elle compte 2 millions de membres à travers tout le pays et existe depuis 1998. L'organisation non gouvernementale Save the Children de Côte d'Ivoire a organisé à Bangourou un atelier au profit de ses partenaires. Plusieurs thèmes ont été inscrits au menu des travaux, au nombre desquels la gestion financière et la fraude. Honorine Kakoubla, Agnigori.
L'organisation non gouvernementale de protection des droits des enfants Save the Children Côte d'Ivoire a placé l'année 2015 sous le signe de la bonne gouvernance. Elle entend surtout donner à ses partenaires de terrain les armes et les outils nécessaires pour avoir une gestion saine des subventions qui leur sont octroyées pour réaliser les programmes et les projets mis en œuvre par ses partenaires de terrain pour le mieux-être des enfants. C'est pourquoi, entre autres thèmes abordés au cours des travaux de cet atelier, celui relatif à la gestion financière et à la fraude a occupé une place particulière. Le directeur financier de Save the Children Côte d'Ivoire, Edouard Emmanuel Tokpa, chargé d'animer ce thème, a mis l'accent sur les différentes étapes d'élaboration d'un budget qui part de l'identification des objectifs au suivi budgétaire. L'objectif était d'apprendre aux participants à concevoir un budget et à l'exécuter correctement jusqu'à sa clôture. Le formateur, qui a par ailleurs relevé quelques exemples de fraude, notamment les fausses factures et la falsification des documents, a sensibilisé les participants à prendre des mesures pour lutter contre ces mauvaises pratiques. Il les a exhortés à tout mettre en œuvre pour assurer une gestion transparente et rigoureuse des ressources mises à leur disposition en minimisant l'incidence de la fraude et la corruption. Une délégation de la Banque mondiale conduite par Benoît Bosquet, directeur du département de l'environnement et des ressources naturelles de cette institution financière internationale, était en visite de prospection à Grand Laou mardi dernier. Objectif, apporter des solutions à l'érosion provoquée par la mer et aider au développement de la pêche dans cette région. À Mississauga. Lutter contre l'érosion côtière et développer la pêche à Grand Laou, deux préoccupations majeures qui amènent l'État ivoirien à solliciter l'aide de la Banque mondiale. Une délégation avec à sa tête Benoît Bosquet, directeur du département de l'environnement et des ressources naturelles de cette institution, était à Grand Laou pour faire l'état des lieux. Plusieurs sites ont été visités, notamment l'embouchure du fleuve Bandama, le lycée professionnel avec son port d'application et le centre de recherche océanologique. Tous ces sites ont besoin d'être réhabilités. La volonté du gouvernement de faire en sorte qu'on ait des artisans modernes en matière de métier de la pêche, en même temps que cela puisse aider à couvrir les besoins en termes de consommation en produits halieutiques, mais également aider au développement de l'économie locale. Cette visite est la toute première en Côte d'Ivoire. Elle va se suivre de travaux beaucoup plus approfondis pour étudier les conditions dans lesquelles la Côte d'Ivoire pourrait bénéficier d'un appui financier et technique de notre institution dans le domaine de la lutte contre l'érosion côtière et d'une meilleure gestion des pêches. Une visite de terrain achevée par une séance d'information de la population sur les enjeux de ces réhabilitations. Le député maire de Grand Laou a demandé à la population son implication. La réalisation de ce projet va soulager la souffrance des populations du département de Grand Laou. Que la Banque mondiale nous aide à créer des infrastructures d'accueil, j'allais dire une chambre froide, une fabrique de glace, un marché de poissons. Il y a des années que nous sommes en train de crier et le village s'en va. Donc cette fois-ci, je crois bien que l'aide que nous allons recevoir va nous aider à rester sur l'île. Suite logique de cette visite de terrain, l'atelier sur la gestion intégrée des pêches et de la zone côtière. Avec ce que nous avons commencé, pour $1 mobilisé pour la Côte d'Ivoire, ce sont $3 supplémentaires qui nous arrivent au niveau de la Côte d'Ivoire pour développer le secteur de la pêche et de l'aquaculture avec une gestion intégrée, pêche et région côtière. Chaque année, l'État ivoirien dépense plus de 160 milliards de francs CFA dans les importations de poissons. L'aide de la Banque mondiale va permettre à la Côte d'Ivoire de faire des économies et de couvrir ses besoins en ressources halieutiques. La Poste de Côte d'Ivoire veut sortir de la situation difficile qu'elle a connue ces dernières années. Elle s'est fixé un budget de 25 milliards de francs CFA pour l'exercice 2015. Plus de détails avec Mamadou Traoré et Jean-Jacques Kwame Ala. La Poste de Côte d'Ivoire sur la voie de la renaissance et son budget au titre de l'exercice 2015 en témoigne. Il est estimé à environ 25 milliards de francs CFA. Comment mobiliser les ressources pour atteindre une telle prévision budgétaire? La question a été largement débattue lors de la rentrée budgétaire de la structure publique.
Les participants ont également planché sur l'exécution de ce budget. Il en ressort que l'entreprise postale publique va miser sur la redynamisation de ses produits et services de base, mais aussi sur le lancement de nouveaux produits et services. Entre autres, il s'agit du courrier hybride, de la machine à affranchir et du service d'établissement express des documents administratifs. Tous ces produits et services auront pour vocation de repositionner l'entreprise sur un marché désormais ouvert à la concurrence. Le plan de redressement de la Poste de Côte d'Ivoire est évalué à 28 milliards de francs CFA. Ce montant est réparti comme suit: 10 milliards de francs CFA d'abandon de créances par l'État, actionnaire unique, 6 milliards de francs CFA au titre de départ volontaire et les 12 milliards restants pour le lancement des nouveaux produits et la réhabilitation des locaux de l'entreprise. Denis Kazion, président du conseil d'administration de la Poste de Côte d'Ivoire, et Madou Konaté, directeur général, 2015 verra la réalisation des projets contenus dans l'ambitieux plan de relance adopté par le gouvernement. Une école primaire flambant neuve pour le village de Kabakouma dans le département de Biankouma. L'ouvrage de 6 classes est réalisé par le programme présidentiel d'urgence avec le soutien de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. FBoué. À Kabakouma, dans le département de Biankouma, dans un passé récent, aller à l'école était un calvaire pour élèves et enseignants. Donc on travaillait vraiment dans des conditions très pénibles, avec la poussière. Le mur, comme on appelle, la baraque même était totalement dégradée. Il n'y avait pas la terrasse était mal faite. Une réalité relevant du passé, la mutuelle des cadres de la localité a retroussé les manches. Kabakouma a désormais une école primaire flambant neuve. C'était d'abord un rôle qui servait de marché. Et voilà, et donc nous l'avons réhabilité. Aujourd'hui, nous avons sorti, n'est-ce pas, de ce rôle-là, 3 classes, n'est-ce pas, et voilà, pour que nos enfants, nos petits frères puissent aller à l'école dans de très bonnes conditions. L'ouvrage des 6 classes est réalisé par le programme présidentiel d'urgence PPU avec le soutien de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Pour nous, l'ambassade nous essaie de supporter le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans ses efforts de l'émergence. L'édifice soulage les populations qui aimeraient bien voir le réseau routier amélioré. La route qui mène à notre village ne ressemble pas au village renommé de Kabakouma. Village d'environ 8000 âmes, Kabakouma espère ainsi emprunter les sentiers de l'émergence. Coupe d'Afrique des Nations 2015. Premier tour, groupe D, dernier match hier. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont dompté les lions du Cameroun au score 1-0 avec une frappe puissante, flottante et saisissable de Max Alain Gradel qui a battu Joseph Ondoa, le gardien de but camerounais à la 35e minute de jeu. Regardez. La Côte d'Ivoire est en quart de finale. Les poulains d'Hervé Renard ont déjoué tous les pronostics et se sont imposés 1-0 face aux Lions indomptables du Cameroun. L'homme du match, c'est lui, Max Gradel. Sauvé par Gradel face au Mali, le petit poussé a remis le couvercle à la 36e minute. 1-0 pour les éléphants. Au moment où il reçoit le ballon, il sait déjà ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il peut se mettre en position? La frappe est immédiate, elle est lourde de l'essai. La Côte d'Ivoire a une longueur d'avance et mène à la pause. À Mongomo, le Mali mène la Guinée également grâce à Kevin Constant qui transforme un penalty. Les éléphants de Côte d'Ivoire entament la seconde partie avec plus d'un point et forment un bloc pour maintenir ce score jusqu'au terme des 90 minutes. Maliens et Guinéens qui ont coupé la poire en deux 1-1 connaîtront leur destin jeudi prochain lors d'un tirage au sort. La Côte d'Ivoire termine première de son groupe et rencontrera l'Algérie en quart de finale. La Côte d'Ivoire est en quart de finale. La Côte d'Ivoire est en quart de finale. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Après le match nul à Mongomo 1-1, les joueurs maliens et guinéens attendent impatiemment le tirage au sort qui aura lieu ce jeudi à 16h à Malabo. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en quart de finale de la CAN 2015. Les populations de Yamoussoukro sont descendues dans les rues pour saluer le courage et la détermination du 11 national ivoirien Kader Sogodogo. 35e minute de jeu. Max Alain Gradel libère un tir qui va faire mouche.
le portier camerounais est impuissant. Côte d'Ivoire 1, Cameroun 0. C'est le score final de ces derniers matchs de poule pour les éléphants. Une victoire qui ouvre les portes des quarts de finale à la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, cette qualification a été saluée, et cela comme il se doit. J'espère que la CAN cette année, la Côte d'Ivoire remportera. Le match a été très bon, même si Jadoué n'a pas joué, mais et puis ses frères ont bien joué. Et aussi, moi, je viens à 19h. On a ressuscité! On a ressuscité! Les populations dans les rues, comme dans les bars, ont laissé exploser leur joie. Supporters Goumé Goumé, supporters Mazo, tous les Ivoiriens auront compris que leur passion pour les éléphants de Côte d'Ivoire demeure intacte. Bravo à Yaya et à ses coéquipiers. Et nous vous proposons ce communiqué de la Direction générale de la police nationale avant de terminer cette édition. Événement relatif au phénomène d'enlèvement d'enfants. Ce jour, 29 janvier 2015, nous avons noté les situations se rapportant au phénomène enlèvement d'enfants qui suivent. Dame Adida Guimont, commerçante propriétaire d'une quincaillerie ici au quartier Bonicro de Yopougon, a été victime de vol à l'arraché dans son établissement. Son mari, du nom de Mounero Akin Wande, ayant pris en chasse les voleurs, rentrés dans un caniveau avec son véhicule au sous-quartier Maroc de Yopougon. Les passants et le voisinage des lieux ayant suivi l'action ont conclu à une tentative d'enlèvement d'enfants en se regroupant en grand nombre en ce lieu. Et voici le contact de la dame et de son mari. Ils sont au 05 64 92 89. Je dis bien 05 64 92 89 et 67 67 01 78 à vérifier. L'élève Kébé et Diane Herman en classe de 4e au collège moderne Anador, résidant aux deux plateaux, a passé la nuit d'hier à aujourd'hui chez une de ses camarades au quartier Maroc après le match Côte d'Ivoire-Cameroun. C'est écrit ici Côte d'Ivoire-Sénégal, mais je suppose que c'est Côte d'Ivoire-Cameroun. Ce matin, elle est descendue de l'immeuble avec la fille de la voisine de sa camarade qu'elle connaît bien pour aller acheter de la cigarette de la boutique. Elle partait avec la fille pour une autre course juste à côté quand la mère de l'enfant qui les suivait des yeux depuis son appartement est brusquement descendu pour lui arracher sa fille de sa mère. Les riverains présents ayant suivi la scène ont immédiatement conclu à un enlèvement d'enfants et se sont rués sur elle pour la lyncher. Elle a eu son salut en remontant rapidement à l'immeuble chez sa camarade. La police arrivée sur les lieux a pu l'exfiltrer pour la conduire au commissariat de police du 17e arrondissement. Demoiselle Atebi Mireille, étudiante, a vu pleurer deux enfants qui avaient des difficultés pour traverser la rue au niveau du carrefour à Mongi à Yopougon. Elle a donc demandé au sieur Traoré Aboubakar, une connaissance à elle, d'aider les enfants à traverser la rue. C'est ainsi que ce dernier a invité les enfants à monter sur sa moto pour les faire traverser. Les jeunes du quartier ayant suivi la scène se sont rués sur Traoré Aboubakar pour le lyncher. Secouru par les forces de l'ordre, ce dernier attend d'être évacué dans un centre de santé par les sapeurs-pompiers et militaires. Pour l'instant, tous ces faits procèdent des rumeurs aux messages colportés par des individus ou transmis par des téléphones portables. La police appelle la population au calme et à la retenue. Comme d'habitude, il leur demande de faire confiance aux forces de sécurité et de défense qui font des patrouilles régulières en ce moment sur toute l'étendue du territoire national. C'est le lieu de rappeler à la population l'observation des dispositions suivantes. Ne pas lyncher les suspects considérés comme enleveurs d'enfants. Une fois interpellés,
les conduit à un poste de police ou au commissariat le plus proche ou aux différents patrouilles qui sillonnent actuellement les artères de la ville d'Abidjan et celles de l'intérieur du pays. Appelez au numéro vert suivant 100, 110, 170 pour ce qui est de la police, 145 pour la gendarmerie, 111 pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ce communiqué est signé le directeur général de la police nationale et il met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.